L'immédiat. Il faut que tous les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de leurs entreprises, prennent conscience de ce facteur temps qu'ils ne vont pas maîtriser. On ne va pas maîtriser la durée de mise en place des aides, on ne va pas maîtriser la durée du confinement, on ne va pas maîtriser le temps de sidération que nos clients finaux investisseurs vont avoir. Et dans ces cas-là, en termes de gestion de crise, et là je parle de gestion de crise d'entreprise, les Américains n'ont qu'une seule phrase, c'est « cash is king », l'argent est roi. Par ordre d'importance, le premier dispositif, c'est le prêt garanti par l'État. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un crédit de trésorerie quasiment gratuit. Enfin, il est gratuit dans certains cas, 0,25% de taux d'intérêt dans d'autres. C'est une enveloppe de 300 milliards d'euros qui a été envisagée. Donc, c'est un crédit de trésorerie qui peut couvrir jusqu'à 3 mois d'activité, de chiffre d'affaires, donc un quart de chiffre d'affaires annuel. Il n'y a pas de montant minimum, donc ça s'adresse éventuellement aux petites entreprises. Donc, on peut faire un PGE de quelques milliers d'euros. Il est sans remboursement pendant 1 an et au bout d'1 an, l'emprunteur choisit s'il a reconstitué sa trésorerie parce que c'était juste un décalage. À ce moment-là, il rembourse tout en une seule fois. Si ce n'est pas le cas, il passe en amortissement entre 3 et 5 ans pour solder son crédit de trésorerie. On a, au niveau de BPI France, quand même développé des solutions directes de cofinancement, le fameux prêt à tout, qui peut venir compléter un financement de trésorerie par le prêt garanti par l'État. Donc là, on vise pour les PME des financements entre 50 000 euros et 5 millions d'euros et jusqu'à 15 millions d'euros pour les ETI. Et là, on parle d'un prêt avec un différé jusqu'à 1 an et un amortissement derrière entre 3 et 5 ans. Certaines régions proposent également des prêts rebonds qui vont être des prêts à taux zéro mis en place par BPI France avec le soutien des conseils régionaux. Donc ça, il faut se rapprocher des directions régionales de BPI France pour les mettre en œuvre. Voilà un petit peu. Donc nous, on se met en ordre de marche pour diffuser le fameux pont aérien de cash qu'a évoqué notre directeur, en indirect par les banques, en direct au travers des prêts à tout. On a distribué jusqu'à 3 milliards d'euros à ce jour de prêts à tout. Donc voilà, c'est à mettre en parallèle aux 12 milliards d'euros de prêts de PGE déjà mis en place. Juste une question par rapport effectivement à l'éligibilité des conseillers en gestion de patrimoine, sur le fait qu'effectivement nos métiers étaient peut-être exclus. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Le texte tel qu'il est écrit n'exclut absolument pas les courtiers, les agents immobiliers ou caisses ne sont pas du tout dans les exclusions. J'ai eu une note ce matin complémentaire à celle-là qui précise et qui effectivement rajoute des métiers, mais ce ne sont pas les nôtres. Donc on a les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit, les sociétés de financement. Ils auraient rajouté une note qui a l'air de venir de la Fédération bancaire. Donc c'est une note qui circule, mais qui n'est pas le texte. Et donc, ils auraient rajouté les organismes d'assurance, mais les organismes d'assurance, ça ne signifie pas, à mon sens, les courtiers. Et puis, ça n'est pas dans le texte du départ. Et les personnes inscrites au registre des agents financiers et les sociétés de gestion de portefeuille. Je suis allé regarder ce qu'ils entendaient par agent financier, qui était le seul terme qui n'était pas très clair, et ce sont en fait les agents financiers inscrits sur le registre REGAFI, qui est donc le registre de l'ACPR, c'est-à-dire pas du tout les professions que nous représentons, puisque nous, les CIF, sont inscrits sur le registre de l'ORIAS, ce qui est autre chose. L'immédiat.